Et puis, au nombre des nouvelles mesures prises par le gouvernement de la République, il y a le sport. Une nouvelle politique sportive présentée par le ministre d'État en charge des sports dans ce document réalisé par Charles Ogoula et Eric Kassa. L'opinion sportive est unanime pour affirmer que le sport gabonais est malade. Un constat qui se dégage à l'analyse des résultats malgré les efforts du gouvernement. L'État, il est vrai, n'a pas toujours tenu ses engagements. Mais ceci ne peut pas justifier la bérésina à laquelle nous assistons régulièrement. Et nous semblons progressivement, y compris le ministère, nous être habitués à la défaite, comme si le rôle de l'État était désormais de financer l'échec. Nous allons donc travailler ensemble pour mettre un terme à cela. Non pas que la défaite soit exclue en sport, elle fait une partie du sport, mais que l'on s'habitue à échouer ne peut plus être acceptable. Les plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, s'inquiètent quant à cette contre-performance des athlètes gabonais aux compétitions internationales, même celles organisées par le pays. Le ministre du Sport a des instructions bien précises pour que nous puissions de plus en plus développer les épreuves et les compétitions sportives. Donc celles-ci devront être mieux encadrées. Donc il est clair qu'aujourd'hui nous voulons des fédérations qui s'occupent beaucoup plus des athlètes, qui s'occupent plus des sportifs et qui puissent organiser beaucoup plus souvent des manifestations. Je pense que nous avons quand même pu démontrer la capacité qui est la nôtre à pouvoir organiser un certain nombre de manifestations sportives de haut niveau, puisque là nous avons des participants qui viennent de beaucoup de pays et avec des records qui tombent, et surtout le fait que nos compétitions, même si elles sont jeunes, arrivent rapidement à avoir le label international, ce qui montre bien la capacité qui est la nôtre. Bon, maintenant, de cette capacité-là, nous voulions maintenant voir les Gabonaises et les Gabonaises plus participer aux compétitions sportives et surtout les remporter. Il est d'autant plus vrai que l'État ne peut plus seul financer le sport au Gabon. Une solution est donc envisagée. La situation économique de notre pays, mesdames et messieurs, autant que les bonnes pratiques internationales, nous conduisent à nous interroger sur les nouveaux modèles économiques à mettre en place afin de favoriser la tenue de compétitions qui ne connaîtraient plus d'interruption. En termes clairs, l'État, ne pouvant plus être le seul acteur à financer le sport national, devra poser les bases d'une implication des collectivités locales, des entreprises et des mécènes dans le financement, l'encadrement et la pratique du sport. La réussite de ce projet passe indéniablement par une concertation entre la tutelle et les fédérations sportives durant l'intersaison pour qu'en septembre prochain, le sport gabonais prenne un autre tournant. Quelle doit être, dans ce cadre, la place du sport scolaire et universitaire? Comment refonder le sport amateur et le sport pour tous? Sur quelle base devrons-nous fonder le développement du sport d'élite et donc la construction d'une élite professionnelle? De nouvelles bases de la politique sportive vont être posées pour des résultats concrets. Mais qu'en sera-t-il pour les présidents de fédérations, de ligues ou des clubs qui ont volontairement foulé aux pieds les efforts de l'État en détournant des subventions ou s'éternisant à la tête de structures sans résultat? Siffler dans le sport pour décourager à jamais les budgétivores inefficaces.